Bonjour et bienvenue, nouvel épisode du podcast Parler juste pour communiquer juste. C'est l'épisode numéro 22, comment réussir votre entretien de motivation. Bonjour et bienvenue, Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Comment réussir votre entretien de motivation ? Comme j'ai envie de traiter le sujet pleinement, je vais faire 2 épisodes. Vous savez que mes épisodes de podcast durent en moyenne 10 minutes. Donc là, je vais faire 2 fois 10 minutes. Je vais commencer dans celui-ci par le traitement du fond, de la forme et surtout comment préparer cet entretien. C'est parti. Pour cet entretien, il est capital que vous connaissiez vos forces et vos compétences. Faites un point sincère sur vos atouts, ce qui fait que cette entreprise sera prête à vous payer un salaire. Autrement dit, quelles sont vos compétences ? Avez-vous un profil plutôt atypique ? Ou encore, quelle est votre expérience dans le domaine ou comment pouvez-vous la mettre à profit ? Que ce soit d'ailleurs pour une embauche ou pour un entretien, pour une formation ou une école, c'est le même principe. Comment faut-il se préparer ? Comment allez-vous vous préparer ? Il faut d'abord réfléchir à certaines questions. Ne partez pas à l'entretien sans vous être posé une demi-heure au minimum pour prévoir ce que l'on pourrait vous demander. Alors oui, c'est sûr, vous ne pouvez pas tout prévoir, mais au minimum, vous allez forcément vous attendre à certains points. On va vous demander de vous présenter en quelques minutes déjà. Est-ce que vous savez le faire ? Eh oui, ça c'est l'essentiel. Et l'entretien a grande chance de démarrer sur cette question. Présentez-vous. Sous forme de chronologie ou de mind-map. Ce que vous préférez, écrivez, schématisez, décrivez votre histoire personnelle. Storytelling, c'est toujours sympa. Choisissez un angle original pour raconter votre histoire. Elle doit être unique et surtout positive. Oui. Par ailleurs, préparez-vous à devoir la raconter brièvement. On vous demandera peut-être de vous présenter seulement en 2 minutes. Dans mes séances de coaching, de mes formations, c'est d'ailleurs ce que je demande en premier, de vous présenter en quelques secondes ou en quelques minutes. Vous devez savoir pitcher. Ensuite, lors d'un entretien, on vous pose souvent des questions sur vos valeurs, vos atouts, vos qualités, vos défauts. Alors non, vous n'allez pas dire que vous êtes perfectionniste. Ça, c'est complètement bateau. Et alors, beaucoup de gens le disent pour éviter d'avoir à présenter notamment les défauts. Soyez honnête avec vous-même et demandez-vous quelles sont vraiment vos qualités et vos défauts. Tout le monde a ses défauts. Vouloir les cacher passerait pour quelque chose de suspect, de malhonnête, de superficiel. L'astuce, c'est de donner son défaut, mais d'enchaîner directement avec une justification qui explique pourquoi vous en êtes conscient et comment vous parvenez à contrer ce défaut au quotidien. Ajoutez par exemple une anecdote qui décrit ce moment de fierté où vous avez réussi à passer outre de ce défaut et puis à faire preuve de courage, de professionnalisme, de maturité et de sagesse. Ça, c'est efficace. Lorsque vous vous exprimez, il faut absolument transmettre votre message avec impact. Et pour cela, utilisez vos yeux. Oui, regardez votre interlocuteur ou vos interlocuteurs dans les yeux. Captez le regard, c'est capter l'attention, alors soutenez le regard au maximum quand vous prenez la parole et pensez bien à regarder chaque personne. N'oubliez personne. Oui, même si vous avez quelqu'un qui vous paraît un petit peu moins sympa que l'autre, il faut le regarder dans les yeux de la même manière. Le regard permet de transmettre vos émotions et prouve votre intérêt pour ce que raconte votre vis-à-vis. La maîtrise de son langage corporel, c'est aussi un point souvent négligé. Les recruteurs portent pourtant beaucoup d'attention à ces détails. Le sourire peut être la clé de nombreuses portes. Ouais, il est toujours apprécié, c'est sûr. On préfère quelqu'un qui sourit que quelqu'un qui fait la tête. Si vous êtes en mesure de sourire, pourquoi ne pas le montrer ? Soignez également votre attitude.
Être sûr de soi permet une facilité d'expression. Mais attention, à modérer votre confiance en vous. Quoi de plus agaçant qu'une personne qui ne cesse de se mettre en avant et qui paraît notamment arrogant. Alors votre tenue, elle doit être correcte aussi, mais adaptée. Et même si vous passez un entretien dans une start-up plutôt jeune et dynamique et que vous n'êtes pas obligé d'arriver en costard-cravate, faites quand même un effort sur votre tenue. Elle dévoile en partie les éléments de votre personnalité. Il faut montrer que vous êtes capable de rester professionnel en toutes circonstances. Moi j'ai envie de dire, soyez à l'aise dans vos baskets. Il vaut mieux être à l'aise avec son corps et dans ses vêtements, et pour cela, portez plutôt une tenue vestimentaire dans laquelle vous vous sentez confortable, vous vous sentez serein. Ensuite, il faut travailler la posture. La posture, elle doit être irréprochable. En entrant dans la salle, avant de vous installer, vous serrez la main de votre interlocuteur, de vos interlocuteurs, avec fermeté. Attention, oui, vous n'allez pas lui broyer la main, mais ne soyez pas mou. Ah, il n'y a rien de pire, vous savez, le serrage de main mollasse, là, non, ça marche pas, ça. Ce sera interprété comme un manque d'assurance, un manque de motivation. Ne croisez pas les bras, ne soyez pas avachi sur votre chaise, cela va de soi. Tenez-vous droit, les pieds à plat sur le sol, les avant-bras posés sur le rebord de la table. Ah oui, attendez aussi que l'on vous invite avant de vous asseoir. Ne regardez pas la table ou ailleurs lorsque vous parlez. Mais bien sûr, je répète, regardez vos interlocuteurs dans les yeux. Ne jouez pas avec des objets sur la table, ça va énerver, le stylo, non, laissez-le. C'est jugé d'ailleurs comme nerveux et perçu de façon très agaçante par les personnes assises en face de vous. Il faut travailler votre voix aussi. La personne qui maîtrise parfaitement sa voix est en parfaite maîtrise de son potentiel et elle se connaît. Elle ne se fait pas déborder par l'émotion ni par le stress. Elle a trouvé sa voix, alors trouvez votre voix. Votre voix, elle doit rester fidèle à vos émotions. Une voix d'orateur doit être amplifiée. La musicalité est essentielle. Un discours, c'est comme une partition. Vous devez varier le débit, le volume, et on ne le fait jamais assez en fait. Exprimez-vous de façon affirmée. Évitez les mots qui peuvent dénoter une certaine instabilité et puis qui marquent une hésitation, un doute ou un manque de confiance en vous, style « je pense »,« j'essaie »,« je crois ». Le problème c'est « ah mon Dieu, non, il n'y a pas de problème ». À la place, préférez un vocabulaire positif et affirmé. Je suis certain que. Je suis convaincu. Et puis évitez les tournures négatives et dites plutôt des phrases toujours positives. Il vaut mieux éviter de dire « je ne me considère pas comme étant quelqu'un qui se démotive facilement ». Dites plutôt « je suis très motivé et toujours prêt à rebondir ». Ça, c'est du positivisme. Ça marque les esprits. Il faut toujours montrer, justement, du positif. Et puis, s'il vous plaît, ne tentez pas de raconter une blague ou d'essayer de faire rire votre interlocuteur. Franchement, vous n'êtes pas là pour ça. Et même s'il vous semble bienveillant, non. C'est franchement trop risqué pour tenter d'aller dans l'humour, comme ça, de front avec vos interlocuteurs. Nous arrivons déjà à la fin de cette première partie. Je vais résumer. Donc d'abord, la préparation, c'est essentiel. Renseignez-vous sur l'entreprise au préalable, ou l'école, ou la formation. Soignez le fond et la forme. Intéressez-vous à vos interlocuteurs aussi, si vous les connaissez. Et puis, présentez-vous, apprenez-vous à vous présenter de façon efficace. Et puis, posez-vous les bonnes questions. Et enfin, bien sûr, préparez votre tenue, votre regard et puis votre posture qui doit être irréprochable, ainsi que le travail sur votre voix. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter vraiment la règle d'or pour être bon lors d'un entretien. Et puis, comment avoir le dernier mot, comment bien conclure. Et puis enfin, je vais faire une belle parenthèse sur l'entretien en visio, parce que de plus en plus, nous sommes confrontés à la visio et c'est un exercice tout particulier. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie.